À la bonne heure. Laissons le champ libre aux oiseaux. C'était un petit jardin qui sentait bon le gare rhodanien. Non, aujourd'hui, on ne va pas parler de Dutronc, mais d'étrons, d'arbres, ou plutôt des habitants ailés qui ornent les branches et peuplent nos jardins. Les oiseaux. Notre territoire national compte plus de 570 espèces. C'est énorme! Alors, rassurez-vous, je ne me suis pas amusée à tous les recenser, mais pendant des mois, j'ai pris le temps de les observer. Leur comportement, la couleur de leur plumage, leur chant. Et je me suis dit que peut-être, vous aussi à la maison, vous pourriez vous amuser à les reconnaître. Parmi les plus coutumiers du jardin et des villes, on retrouve à n'en pas douter le moineau domestique. Il est très facile à reconnaître. Le mâle possède un bec épais noir, le contour des yeux est noir lui aussi, et ses plumes sur son dos brun sont rayées de noir. De son côté, et comme très souvent chez les animaux, la femelle est beaucoup moins colorée que le mâle. Son bec est beige, sa tête aussi, et ses yeux ne se distinguent pas par un contour noir. Le chant, lui, est traditionnel. Ce sont bien souvent les petits « cui 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 » que vous entendez habituellement en ouvrant les volets. Ils pépient. Oh, mais qu'est-ce que j'entends juste à côté ? Ça ne serait pas un rouge-gorge familier et grassouillet qui chante ? Mais oui, c'est lui, avec son plumage gris et sa gorge rouge orangée. Que je l'aime celui-là. Même s'il n'est pas mon préféré, je l'apprécie pour ses petits cris si familiers et la facilité que l'on a à l'approcher. Il faut savoir que le rouge-gorge familier raffole des lieux boisés, alors si vous vous promenez en forêt ou près des baragnasses, il ne sera pas improbable de tomber nez à bec avec un rouge-gorge familier. Chut, ne parlez pas si fort, vous allez faire fuir la mésange qui vient de se percher. Dans mon jardin, j'en vois deux. D'abord, il y a la bleue. On la reconnaît à sa petite houppette mal peignée et bleutée. Son bec est tout petit et fin, sa tête est blanche et ses yeux sont bandés de noir. Son dos est vert et dessous, ses plumes virent au jaune pâle. Il est très fréquent de la voir accompagnée de la mésange charbonnière. Ah, ma préférée. Elle se fait observer toute l'année et c'est d'ailleurs la plus grosse mésange d'Europe. Reconnaissable à sa tête noire avec de larges joues blanches et son ventre jaune citron, les bois, jardins et parcs l'accueillent pour notre plus grand bonheur. Je suis sûre que si vous prêtez désormais l'oreille, vous reconnaîtrez son chant si particulier. Ticuit, 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 ticuit. Hep ! Vous entendez la huppe faciée ? Comment ça, non ? Ou ça ? Ou ou ou. C'est son chant. Impossible de ne pas la reconnaître. Son bec est long et étroit. Elle tient son nom de sa crête orange pointée de noir qui se dresse lorsqu'elle se sent épiée. Vous avez vu Kirikou ? À la fin, l'enfant se déguise en oiseau et affronte une huppe. Vous la croiserez certainement au sol. Ouvrez l'œil, car elle est petite et elle file vite. Notez bien que tout ce petit monde s'observe très facilement. Il vous suffit de mettre un petit sachet de graines pour oiseaux dès novembre, mais surtout pas pendant les beaux jours ou les chaleurs. Les boules de graines leur permettront d'affronter les grands froids. Je pourrais vous parler encore longtemps de ces oiseaux qui peuplent nos champs, nos jardins, notre quotidien. Je pourrais vous parler du pinson des arbres, qui, quelle ironie, ne se perche pas, ou bien du loriot d'Europe, d'un jaune exotique, que j'entends et aperçois 5 fois dans l'année, ou du jet des chênes et de ses plumes bicolores que je n'ai pas aperçues encore. Regardez-les, chantez-les, et pourquoi pas, amusez-vous à les dessiner. Car nos jardins sont peuplés d'oiseaux extraordinaires, où les canards ne parlent pas anglais, les oiseaux n'y tiennent pas de buffet. Mais il suffit de s'arrêter un instant quand un chagrin vous éprouve. Et il suffit, pour ça, d'un peu d'imagination. Merci d'avoir écouté ce podcast. Le printemps s'est installé depuis quelques jours. Je m'en vais profiter dans mon jardin. En attendant, je vous donne rendez-vous au 7 avril prochain.